Coucou mes petits loulous. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine et surtout que vous avez été très sages. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans la forêt enchantée. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à Hugo et à Elliot, deux petits loulous qui habitent à Reims. Je vous embrasse très fort car ce sont mes deux petits-neveux et au passage, je fais aussi un petit coucou à ma filleule Genaëlle. Voilà mes petits loulous. Alors, nous partons pour la forêt enchantée. Il était une fois une famille papillon qui vivait au beau milieu d'une grande forêt, renfermant un bien mystérieux secret. On disait que cette forêt était enchantée et qu'il s'y passait des choses étranges, que la nuit on pouvait entendre des bruits terrifiants. Autant vous dire que personne n'osait s'en approcher, et surtout pas les enfants. Pourtant, Papa Papillon avait décidé d'y construire une belle maison pour toute sa famille. Et il avait choisi un arbre avec suffisamment de feuillage pour les abriter du soleil. Avant d'atterrir dans cette forêt, ils avaient fait un long voyage. Ils voulaient déménager de leur ancienne maison, car elle était devenue trop petite avec l'arrivée du bébé. Alors, la famille Papillon avait parcouru plusieurs forêts avant de s'arrêter sur cette dernière. C'était comme si elle les avait appelés et invités à s'installer chez elle. C'est seulement au bout de quelques jours que maman Pillon se rendit compte qu'il s'y passait des choses mystérieuses. Un matin, alors qu'elle venait à peine de se réveiller, elle crut apercevoir à travers le feuillage un bien étrange personnage accroché à la branche d'un arbre. Il était tout petit, avec des oreilles pointues et un long nez. Elle poussa un cri de terreur, si fort qu'il réveilla Papa Pillon. « Tu n'étais pas bien réveillé, lui dit ce dernier, une fois qu'elle lui eut tout raconté. Tu ferais mieux d'aller te recoucher. » Alors, maman Pillon tourna les talons, fâchée que ce dernier ne la prenne pas au sérieux. Le lendemain, elle faisait son ménage avec grand soin quand elle entendit une douce mélodie venir des arbres. S'approchant d'un peu plus près pour voir qui pouvait bien fredonner une aussi belle musique, elle découvrit avec stupéfaction le même petit personnage que la veille qui la fixait. « Ne crie pas, lui dit ce dernier, je ne vais pas te faire de mal. »« Mais qui es-tu enfin ?» lui demanda-t-elle. « Je m'appelle Nardanelle et je suis un elfe. Je vis ici avec tous les autres. »« Avec tous les autres ? Oui, nous sommes des centaines d'elfes à habiter dans cette grande forêt. Mais comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu avant ? Parce que nous nous cachons. Et pourquoi vous cachez-vous ? Parce que tout le monde a peur de nous. Tu te trouves dans une forêt enchantée. Personne n'ose venir ici. Tu ne le savais pas ? Alors, c'est pour cela que j'entendais une douce mélodie dans les feuillages. Oui, ce sont les arbres qui chantent et les fleurs qui dansent. Regarde. Alors, Nardanelle claqua dans ses mains, et aussitôt les arbres se mirent à chanter et toutes les fleurs se mirent à danser. « Comme c'est merveilleux !» s'exclama maman Pillon. « Tu trouves que c'est merveilleux, mais les humains, eux, ont peur de la forêt enchantée et ils n'osent pas s'en approcher. Alors, nous restons tout seuls dans cette grande forêt. Cela nous rend très malheureux, tu sais, car nous adorons les enfants et nous ne pouvons jamais en voir pour jouer avec. » Alors, des larmes se mirent à couler le long des joues du petit elfe, ce qui fit beaucoup de peine à maman Pillon. C'est pourquoi elle s'écria. « Eh bien moi, j'irai les chercher, les enfants, et je vous les ramènerai dans la forêt enchantée. »« C'est vrai, lui répondit Nardanelle tout heureux. Tu ferais ça pour nous ? » ?»« Oui, et j'y vais sur le champ. Attends-moi là, je reviens. » Aussitôt dit, aussitôt fait, et maman Pillon s'envola à toute vitesse. Elle décida que le mieux était d'attendre les enfants à la sortie de l'école. Quand la cloche sonna, ils sortirent tous joyeux en criant. Alors elle alla se mettre juste devant eux. Quand ces derniers l'aperçurent, ils se mirent à la poursuivre. C'était à celui qui voulait l'attraper. Ils coururent si vite qu'ils ne s'aperçurent pas tout de suite qu'ils étaient entrés dans la forêt enchantée. Et quand ils s'en aperçurent, il était trop tard. Alors, ils s'arrêtèrent tout net, complètement en panique. Maman Pillon leur dit « Je comprends que vous ayez peur de l'inconnu, les enfants, mais faites-moi confiance, on ne vous fera aucun mal ici. Vous voulez bien vous approcher un peu plus près ?» Tous se regardèrent,
mais aucun n'osait s'approcher. Pourtant, au bout d'un long moment, un petit garçon lui dit bravement en la fixant droit dans les yeux: Moi, je veux bien te faire confiance. Et il s'avança courageusement, alors les autres firent de même. Soudain, on entendit une douce mélodie dans les feuillages, et les elfes arrivèrent par centaines, précédés par Nardanel. Ils vinrent tous s'asseoir sur les branches des arbres en regardant tout heureux les enfants. Ces derniers ne bougeaient pas et les regardaient terrifiés. Le petit elfe claqua alors dans ses mains, et les arbres se mirent à chanter, et les fleurs à danser. C'était un spectacle merveilleux. Alors, tous les enfants se mirent à danser avec les elfes en poussant des cris de joie. Ils comprirent qu'ils n'avaient rien à craindre d'eux et que la forêt était peut-être enchantée, mais surtout qu'elle était merveilleuse. Grâce à leur courage, ils avaient su surmonter la peur et ils en étaient fiers, car ils venaient de découvrir des amis merveilleux, les elfes. Pour récompenser les enfants de leur courage, Nardanel claqua alors une nouvelle fois dans ses mains, et les feuilles des arbres se transformèrent en bonbons pour la plus grande joie des enfants. Vous voyez, mes petits loulous, quand on sait surmonter ses peurs, on peut découvrir des choses mystérieuses et merveilleuses. Voilà, mes petits loulous, j'espère que l'histoire de Nardanel vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je voulais vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Mimi Souris de partout. Et ça me fait chaud au cœur et je voulais vous en remercier encore. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire. Mais comme d'habitude, d'ici là, pas de bêtises.